Ils sont souvent en très bon état et n'ont servi qu'à très peu de reprises. Ces jouets, jeux de société, vêtements et autres accessoires de puériculture. Un bon compromis avec les fêtes qui approchent pour garder votre porte-monnaie sain et sauf. Allez, c'est parti pour la bourse aux jouets de Saint-Georges-du-Bois. Je viens de vous le dire, nous venons d'arriver à Saint-Georges-du-Bois pour la bourse aux jouets. Je viens de retrouver Marianne Chaliol, qui est donc membre de l'association des parents d'élèves. Bonjour Marianne. Bonjour. Ça va bien ? Oui, ça va très bien, merci. Alors cette bourse, elle est sur 2 jours, n'est-ce pas ? C'est le 2e jour aujourd'hui. Oui, tout à fait. Ça a commencé hier matin. Et alors du coup, cette association de parents d'élèves, vous êtes combien au sein de l'association ? Vous êtes combien de membres ? On est environ une vingtaine de membres. Après, ça évolue au fil des ans parce qu'il y a des parents qui partent étant donné que leurs enfants quittent l'école et les effectifs se renouvellent chaque année. Et donc du coup, c'est un système pyramidal ou pas du tout ? Il n'y a pas de président, il n'y a pas de... On ne fonctionne pas de manière pyramidale, mais de manière collégiale. On est tous sur un pied d'égalité. Chacun contribue à la hauteur de ce qu'il peut, de ce qu'il veut, et voilà. Bon bah c'est formidable. Et alors donc du coup, bon là on est donc dans la bourse, mais j'ai dit c'est un endroit génial parce qu'avant les fêtes c'est pas mal, c'est un bon compromis pour éventuellement trouver des cadeaux à bon prix. Tout à fait. On choisit la date effectivement en fonction de Noël. On essaye aussi de ne pas se mettre pendant les vacances scolaires. Donc voilà, c'est généralement sur cette période-là que ça a lieu. Et elle existe depuis combien de temps cette bourse ? Je dirais qu'elle existe depuis une douzaine d'années. C'est pas mal. Donc une belle longévité, ça marche bien. Donc chaque année, il y a du monde. Oui, ça marche plutôt bien. Il y a régulièrement du monde, que ce soit des exposants ou des visiteurs. Bah tiens, en parlant des exposants, combien y en a-t-il eu hier et aujourd'hui ? Donc nous avons 60 tables qui sont vendues et environ une petite trentaine d'exposants chaque jour et des exposants différents chaque jour. C'est super, ça c'est un renouveau. Et donc du coup, comment ça se passe ? C'est-à-dire que, par exemple, il y a un nombre de places limitées, ou c'est les gens qui décident le nombre linéaire qu'ils veulent ? Les gens choisissent le nombre de tables qu'ils veulent louer. Après, on est contraint par la taille de la salle. Donc 60 tables, pas plus. Voilà, ça fonctionne comme ça. Et s'ils veulent louer une table, 2 tables, 3 tables, c'est en fonction. Alors en parlant de la salle, où sommes-nous ? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé de cet endroit. Donc il s'agit de la salle associative de Saint-Georges-du-Bois où ont lieu différents événements, le spectacle de Noël offert par la commune, les activités des associations sportives, par exemple le taekwondo, la gym tonique, qui ont lieu ici et la commune nous met à disposition gratuitement la salle. Ils sont sympas dans la commune. Bon, et alors donc du coup Saint-Georges-du-Bois, parce qu'il faut situer un petit peu, parce que nécessairement quand on habite dans le Sud-Sarthe par exemple, je pense que les gens ne savent pas où nous sommes. Donc nous sommes situés près d'Allonne, à l'ouest du Mans. Ah voilà, ça c'est très précis, bravo. Alors je vois qu'il y a des gâteaux, dites donc on est dans une bourse aux jouets mais il y a à manger. Et oui, c'est la buvette. Donc les gâteaux ont été faits par les parents de l'école et éventuellement par certains parents de l'association. Et donc ça permet également de récolter des fonds alors ? Oui, ça vient aussi alimenter notre caisse. Et alors justement, en parlant des fonds qui vont être récoltés, ils sont à destination de... Donc de la coopérative scolaire de l'école Trompe-Souris de Saint-Georges-du-Bois, qui est une école élémentaire, école primaire. Combien d'élèves ? Je vais... Allez, à la louche. À la louche, je dirais un petit peu plus de 200. Ah, pas mal, c'est une belle école déjà. Oui. Et la coopérative scolaire permet aux enseignants de financer des sorties scolaires, de l'achat de matériel, de jeux, des abonnements et le voyage qui a lieu tous les 2 ans en classe de mer. Ah, c'est chouette ça. Et alors donc du coup, là on a plein de gens, évidemment, plein d'exposants, on l'a dit. Et est-ce qu'il y a des habitués qui reviennent chaque année par exemple ? Oui, on a des exposants qu'on revoit là depuis plusieurs années en effet, qui en profitent. Donc les exposants, c'est pas nécessairement des parents d'élèves, on est d'accord ? Non, ça peut être des gens qui viennent d'autres communes, voire d'autres départements. Donc oui, ça permet aussi à d'autres personnes de venir découvrir notre commune. Ça c'est chouette. Je vais peut-être aller à la rencontre de l'un d'entre eux ou l'une d'entre eux pour qu'il nous raconte un petit peu pourquoi il a tenu à participer à cette bourse aux jouets, si elle est si sympathique. Bonjour, quel est votre petit nom ? Bonjour Nadège. Mais je mords pas Nadège, vous savez, n'ayez pas peur, c'est un micro, c'est pas une blessure. Qui est à côté de vous ? Alors, c'est mon beau-père, donc c'est Claude Saint-Riquier. Bonjour Claude, ça va ? Ça va, oui. Vous avez été réquisitionné pour l'occasion ? Absolument, donner un coup de main. Oui. Ah c'est ça, qu'est-ce que vous voulez faire ? On fait des gosses ? Bon, l'aménagement du stand, il a fallu aller au marché, récupérer les cagettes, les nettoyer, etc. Voilà. Grosse organisation. Grosse organisation familiale. Exactement, tout le monde a mis son petit coup de patte, pour justement avoir
comment dire, De présentable, voilà. un bel étalage, un beau stand. Donne envie d'acheter, n'est-ce Exactement. pas? Ah oui, oui, tant qu'à faire, vu qu'on c'est une bourse, c'est le but. Hein. C'est le but, voilà. Bon, mais c'est à ça que servent les parents aussi, ou les beaux-parents. Hein. Et à un moment donné, Ils ont aussi un créditant que nous n'avons pas en fait, nous encore actifs. Donc on est encore actifs, on leur laisse les enfants à garder, tout ça, ils sont pratiques. Hein, Bonjour, c'est quoi votre petit nom à vous? Bonjour, c'est Daniel avec 2 L. Daniel. Oh, oui, bien sûr. Ah, c'est bien quand je dis Daniel, c'est mieux. Oui, et oui. Ok. Et donc on est venu aussi en renfort. Ah oui, on est là à la première heure. C'est-à-dire la première heure. C'est-à-dire mettre en place pour attirer le client. Non mais pas à 3h du matin quand même. Ah non, ça n'ouvrait qu'à 7h30. Hein, alors donc, bon. Il paraît que c'est dans votre ADN, vous, de faire la vendeuse. Tout à fait. Vous avez joué à la marchande pendant longtemps, il paraît. Oui. Vous avez vendu quoi? Des chaussures. Des chaussures. Quand on vend des chaussures, on peut tout vendre, on est d'accord. Exactement. Bon, donc vous pensez, vous allez faire des affaires à votre belle-fille, donc. Tout à fait, on est venu pour ça. Et puis j'ai eu l'impression que vous aviez envie de donner l'envie aux gens de procréer. Écoutez, il faut bien payer nos retraites. Donc, il faut faire des bébés. Ah, c'est donc cela. Oui, mais enfin bon, vous êtes bien gentil, vous, mais il faut les élever après les bébés, oh. Oui. Bon. Ça va venir, hein, ça va se faire tout seul, ça. Bah non, pas tout seul justement, parce que des bébés, faut être deux, enfin normalement. Hein. Oui. Quoique. Oui, la mode change. La mode change. Alors en parlant de mode justement, donc là on a plein de beaux articles, mais on a l'impression que c'est un magasin et que tout est neuf. Oui, presque tout est presque neuf, parce que notre petite fille les a quand même portés, donc on peut pas dire que ça soit neuf. Mais enfin, la maman est très soigneuse. Le papa également. Et la petite fille, vraiment, elle est adorable. Le papa, vous n'allez pas dire le contraire, c'est votre fils. Donc en même temps, j'aime bien la maman qui fait la promo de son fils. En revanche, vous avez une belle-mère sympa, vous. Hein. oui, Parce qu'en exactement. général, les belles-mères... Non, mais énorme soutien de leur part. En fait, ils se sont proposés, c'était top parce que sinon j'aurais tenu le stand toute seule. Donc, et puis grosse expérience, donc c'est pas un La mal. première fois? Oui, moi c'est ma première fois. Ah, d'accord. Et alors, ça va? Ouais, ça se fait, tranquillou, ça se fait. Par contre, dis donc, il a fallu faire du tri, parce que je vois qu'il y a tous les âges. Elle a quel âge, la petite, maintenant? Et ben, elle a 21 mois, donc d'où le 0-12 mois en fait, hein, en cours. Et elle s'appelle comment, cette jolie petite fille? Maxine. Ah, c'est original, ça, Maxine. J'aime beaucoup ce prénom. Oui. Bon, écoutez, c'est formidable. En tout cas, c'est bien présenté, ça donne envie. Ouais, c'est très gentil en tous les cas. C'était le but recherché, et puis même pour nous, en fait, meilleure organisation pour aussi derrière être performant à la vente. Donc, donc voilà. Donc à réitérer, c'est-à-dire l'année prochaine, on fait donc 12 à 21. Exactement, c'est ça. Le 12 mois à plus. Donc ouais, l'année prochaine, certainement. En Il y a papy qui dit jusqu'à 16 ans. Il est gentil, papy. Hein. On va se calmer au bout d'un moment. Oui, on n'y est pas encore. C'est clair. Bon, c'est super. Écoutez, bravo. En tout cas, votre stand est magnifique. C'est très gentil. Merci beaucoup. Bonjour, une autre exposante. Quel est votre petit nom? Alexandra. Enchantée, Alexandra. Alors, Alexandra, vous avez un stand que de jouets. C'est ça. Donc, un tout petit peu de vêtements, mais principalement des jouets, oui. On sait quoi? On se débarrasse des jouets des enfants ou pas du tout? On essaie de faire un petit pécule sur les jouets des enfants, en effet, et puis pour leur permettre d'investir dans d'autres jouets ou d'autres vêtements. C'est pas vous qui jouez à la poupée. Vous avez beaucoup de Barbie, dites donc. Vous avez des filles, donc. Une fille, voilà. Donc j'ai beaucoup joué à la poupée, mais c'était son tour. Et puis un garçon, moi, avec des Lego aussi. Voilà, plein de petites Donc choses. les Playmobil, c'est aux petits. Voilà, c'est tout est aux enfants. Oui. Mais alors du coup c'est pareil, hein, j'ai envie de dire, autant sur le stand précédent tout avait l'air presque neuf et là c'est pareil, tout est en très très bon état. On se croirait presque dans une boutique. Exactement, on essaye d'être honnête avec les acheteurs, de faire de la seconde main mais en bon état, que ça soit réutilisable et puis que ça fasse le plaisir de d'autres enfants. Vous êtes de Saint-Georges-du-Bois, vous? D'Étival. Et donc vous êtes coutumière du fait, c'est la première fois que vous faites cette... C'est la première fois à Saint-Georges, oui. Ouais, mais alors donc vous êtes coutumière des bourses en général après? Alors les bric-à-brac, j'en ai fait pas mal, bon là un peu moins, mais plus jeune, oui. Donc, ce qui explique un petit peu que le stand soit bien organisé, on est sur des prix tout à fait raisonnables. Oui, c'est ça, merci. J'y suis pour rien moi. Bon c'est formidable, il y a même des chaussures, dites donc. C'est ça exactement, des chaussures et puis quelques vêtements. Et la petite faisait de la danse, je vois un chausson de danse. C'est ça, une ancienne danseuse et une nouvelle basketteuse, donc chaussures de basket aussi. C'est pas tout à fait la même chose, hein. C'est deux salles, deux ambiances là. Exactement. C'est super. Mais écoutez, bravo, votre stand il est sympa. Et effectivement, c'est pareil, hein, avant les fêtes, on se dit que ça peut être un bon compromis. C'est ça exactement, faire des bonnes affaires pour faire plaisir aux enfants, aux grands aussi.
Voilà. Donc, du coup, vous allez réinvestir ce que vous allez gagner là dans les cadeaux de Noël éventuellement? Oui, ou éventuellement que les enfants choisissent de se faire plaisir à leur guise. Voilà. Vous êtes sympa. Ils ont quel âge vos enfants? Alors 15 et 10. Ah oui, donc 15, c'est plus un enfant, c'est un ado. Bon bah super, c'est génial. Bon, j'ai retrouvé Marianne. Alors Marianne, je voulais faire un petit focus sur parce que là on n'a que des particuliers, mais on a un stand également de l'APETS. Oui, il y a plusieurs membres de l'APETS là, qui ont pris cette table et sont plusieurs à vendre des jeux, des jouets, des vêtements. Donc c'est un peu un stand aussi collégial. Un petit stand collaboratif, c'est bien, je retrouve l'arbre magique, ça me rappelle des souvenirs, ça ne nous rajeunit pas. Bon, alors, est-ce qu'on a des petites choses, Marianne, à nous annoncer prochainement qui vont se produire donc à Saint-Georges-du-Bois? Oui, le 2 février, nous avons la Boom de l'APETS qui est organisée de 15h à 18h dans la salle associative. Donc dans la salle où nous nous trouvons. Oui, pour les élèves de l'école Trompe-Souris. Et on m'a dit qu'il y avait un petit carnaval, non aussi? Ouais, le 29 mars aura lieu donc le carnaval de l'APETS à 15h. On va déambuler dans les rues de la ville avec musique, costumes et bonne humeur. Ah, génial. Et donc si on veut des informations, c'est pour que les gens se souviennent, vous avez un site? On a une page Facebook et un compte Instagram. Il suffit de taper APETS 72 dans le moteur de recherche. Donc APETS, APETS 72. Oui, c'est ça. Bon, bah super, écoutez, merci beaucoup Marianne. C'est pas qu'on s'ennuie, mais il faut qu'on file maintenant, on va à Guesselard, nous. Oui. Merci, à bientôt. À bientôt, merci Marianne.